Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes encore ensemble aujourd'hui en ce 7 novembre pour être au pied de notre Maître Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, je vous rappelle de vous abonner encore à la chaîne, de mettre un pouce, un commentaire, de partager. Merci pour votre contribution à l'élargissement de ce ministère. Merci pour tous les efforts que vous faites jour après jour. Nous sommes tous ensemble et nous allons réussir à aller plus loin dans les choses de Dieu. Je vous rappelle aussi que toutes les informations pour nous contacter sont écrites en description. Vous les trouverez en cliquant sur le titre de cette pensée et vous verrez que toutes les informations y sont décrites. Vous pouvez nous joindre à tout moment. Nous vous remercions pour votre fidélité et pour vos encouragements et votre soutien dans la prière. Soyez bénis mes bien-aimés. Soyez bénis mes bien-aimés. Nous sommes encore ensemble, comme je le disais aujourd'hui, en ce 7 novembre, pour notre café matinal. Amen. Bon, ma chérie, qu'est-ce que tu vas prendre aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais prendre un jus d'orange, ça fait longtemps. Un jus d'orange. Moi, je reste sur mon petit café. Soyez bénis. Vous aussi, mes frères et mes sœurs, n'oubliez pas de prendre un petit quelque chose parce que nous avons besoin de force. Amen. Actes chapitre 19, verset 12 nous dit « Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, donc celui de Paul, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. » Le titre du message aujourd'hui est « Deux personnes ramenées à la raison ». Regardez ce témoignage qui date de 1978. Ce n'est pas si vieux. Pendant notre conférence, deux femmes amenèrent des mouchoirs et les déposèrent sur l'estrade. L'une amena un mouchoir pour son oncle, âgé de 60 ans, qui se trouvait dans un hôpital psychiatrique depuis 38 ans. Le médecin avait prédit qu'il mourrait dans cette clinique parce qu'il ne réagissait pas bien au traitement qu'on lui donnait. À la suite de la conférence, elle donna ce mouchoir à son oncle. Elle ne lui expliqua pas ce que c'était. Il porta ce mouchoir pendant 10 jours. Le 10e jour, tout d'un coup, comme un éclair, sa raison se rétablit. En fait, en m'écrivant la lettre, elle annonça « Il est chez lui », on l'a déclaré « normal ». Et on l'a renvoyé à la maison. L'autre femme apporta un mouchoir pour son frère qui n'avait que 28 ans et qui était dans le même état, incurable selon les médecins. Elle lui donna donc le mouchoir et moins de 3 jours après, il raisonnait tout à fait normalement. Selon la Bible, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On le voit dans Actes, chapitre 19, verset 11. Eh bien, vos mains font partie de votre corps. Paul imposa les mains à ses linges et l'onction se déversa en eux, les inonda de la puissance de Dieu. Ces linges devinrent comme des accumulateurs de la puissance de Dieu. Quand on amena ces mouchoirs aux malades pour les déposer sur eux, cette puissance fut transmise à leur corps. Les maladies les quittèrent et les esprits malins sortirent d'eux. Et moi je crois complètement à tout ce que la Bible me dit. Vous savez, la Bible nous dit de faire attention à l'enseignement que nous recevons. La Bible nous dit même de faire attention au levain des pharisiens, au levain des sadducéens, au levain des hérodiens. Ce sont 3 levains où nous devons faire attention. D'ailleurs, d'ici peu, à l'église Le Bon Samaritain qui est en Belgique, à l'Aude-Linsart, nous allons prêcher sur cela. Nous allons prêcher sur ces 3 levains qu'il faut faire très attention. Parce que vous savez, comme nous l'avons dit et nous le répétons depuis le début, ce n'est pas les paroles de Salvatore, ni de Karine, ni de Christina qui sont importantes, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et vous voyez qu'à chaque fois, nous vous prenons des versets bibliques, nous analysons les versets bibliques ensemble pour vous faire comprendre. Et regardez ce que Marc chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20, nous dit. C'est Jésus qui parle. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » L'église d'aujourd'hui, donc ça c'est Salvatore qui rajoute son grain de sel, on va dire. L'église d'aujourd'hui, l'église du 21e siècle, aujourd'hui croit en ça. On peut aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, ça ils y croient. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Là, c'est Salvatore qui parle encore. Là, vous voyez, cette église d'aujourd'hui, ça, elle y croit aussi. Elle y croit. Et puis le verset 17 arrive le plus beau pour moi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, ce sont tous les croyants. C'est Salvatore qui parle. Donc, voici, ça, ce sont tous les miracles que Jésus énumère qui accompagnent ceux qui ont réellement cru. Réellement cru dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps. Pas ceux qui, intellectuellement, disent « voilà, je crois ». Non, ce sont ceux qui ont vraiment la révélation. Et voici qu'est-ce qui se passe. C'est Jésus qui parle. « En mon nom », donc le nom de Jésus, « ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Et au verset 19, regardez ce qu'il est mis. Là, vous voyez, verset 18, l'Église aujourd'hui ne croit plus trop en ça. On prend quelques petites choses qui nous intéressent, quelques petites choses qu'on ne voit pas, mais ce qui est visible, comme la guérison, la délivrance, ben ça, on n'y croit pas. Et au verset 19, regardez. Le Seigneur, après leur avoir parlé ainsi, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu. Au verset 20, regardez. Ils s'en allèrent prêcher partout. Ils n'allaient pas juste pour faire de la figuration, ils allaient prêcher. Ils avaient le mandat de la prédication. Et il dit, juste après, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui je veux t'ouvrir les yeux. Je veux t'ouvrir les yeux que une personne qui est réellement croyante, une personne qui est réellement née de nouveau, une personne qui est réellement remplie du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, est accompagnée par ces signes miraculeux, mon frère, ma soeur. Amen. C'est à ça que tu reconnais que quelqu'un croit. Si maintenant quelqu'un te prêche la parole de Dieu et il ne croit pas au miracle, ou oui, il y croit, mais il n'y a jamais rien qui l'accompagne, mon frère, ma soeur, crois-moi bien, c'est un faux, c'est un séducteur, c'est un manipulateur, c'est un usurpateur, c'est un mercenaire, Jésus les appelait. Quand Jésus est avec toi, mon frère, ma soeur, il y a les signes, les miracles et les prodiges qui arrivaient. Nicodème, quand il a été de nuit auprès de Jésus, il l'a dit. Il a dit, personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Nous savons que Dieu est avec toi. C'est à cela, mon frère, ma soeur, que tu reconnais que c'est un véritable homme ou femme de Dieu. Parce que oui, les deux vont ensemble. Homme et femme de Dieu. Oui, il y a cela, mon frère, ma soeur. C'est les signes où Dieu montre que, voici, ça c'est comme si il te prend, il te met la personne devant qui est en train de prier pour toi et dire, voilà, ça c'est réellement mon enfant. Il m'appartient, il fait partie du royaume de Dieu. Il ne fait pas partie du royaume des ténèbres. Il fait partie du royaume de Dieu. Et Dieu accompagne toujours, parce que sa parole, comme nous l'avons dit hier, est immuable. Elle ne change pas, mon frère, ma soeur. Tous ceux qui te disent que ça, c'était pour une ère apostolique, une ère de l'église primitive, mon frère, ma soeur, c'est le faux, c'est le séducteur. Il est en train de retirer ce que la parole de Dieu dit, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, je n'entends pas ton amen. Ton amen me dérange. Dis-le plus fort. Amen. Amen. Je vous avais cité hier certaines citations de l'apôtre de la foi Smith Wigglesworth. Et regardez ce qu'il disait. Certaines personnes aiment lire leur Bible en hébreu. D'autres en grec. Et regardez ce que Smith Wigglesworth, l'apôtre de la foi, disait. J'aime la lire dans l'Esprit Saint. Amen. Oui, l'Esprit Saint, c'est lui qui nous rappelle tout ce que Jésus a dit. Alléluia. C'est lui qui fait les miracles aujourd'hui. Un homme de Dieu a dit aussi, le Saint-Esprit se méconnu dans les églises. Aujourd'hui, l'homme de Dieu croit qu'il a tout pouvoir dans l'église. Non, c'est le Saint-Esprit qui a tout pouvoir. Amen. Et le Saint-Esprit est capable de prendre la langue de ces séducteurs, de ces manipulateurs, la coller contre leur palais et ne plus la faire parler. Le Saint-Esprit est capable de faire ça. Le problème, c'est que les fidèles ne lisent plus leur Bible.
ou il la lit superficiellement. Tu dois avoir la révélation, mon frère, ma soeur. Retiens ce mot aujourd'hui. Révélation, mon frère, ma soeur. Retiens ce mot jusqu'à ton dernier jour. Révélation. Tu dois dire, Seigneur, donne-moi un esprit de révélation de ta parole. Donne-moi un esprit de révélation sur la personne qui est en train de me prêcher pour savoir si elle n'est pas en train de me manipuler, de me séduire, de me détruire, mon frère, ma soeur. Oui, nous devons demander ça, mon frère, ma soeur. On le voit, Nicodème était un grand serviteur pour l'époque. Mais il était dans le sens naturel. Il l'a dit. Comment je vais faire pour naître de nouveau? Je vais rentrer dans le ventre de ma mère? Vous voyez, c'est là que vous reconnaissez un véritable homme de Dieu qui est spirituel ou il ne l'est pas. Là, Nicodème ne l'était pas. Il était tout le temps dans les choses naturelles. Parce que Jésus lui a dit qu'il devait naître de nouveau. Lui, la naissance, c'est quoi? Je suis dans le ventre de ma mère et je suis expulsé. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que je re-rentre dans le ventre de ma mère et il faut que ma mère me réexpulse encore une nouvelle fois. Il ne comprenait pas le domaine spirituel. Et c'est là que tu connais les hommes de Dieu spirituels et les hommes de Dieu naturels, c'est-à-dire charnels. Et mon frère, ma soeur, nous devons nous méfier de ceux qui nous enseignent la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu dois regarder s'il y a du réma, s'il y a des révélations pour ta vie, mon frère, ma soeur. S'il t'apporte quelque chose, des clés dans ta vie pour pouvoir combattre l'ennemi de nos âmes, mon frère, ma soeur. Tu dois regarder tout cela. Il avait dit une 12e chose qui disait « Dieu nous a privilégiés en Jésus-Christ pour vivre au-dessus du plan humain ordinaire de la vie. Ceux qui veulent être ordinaires et vivent sur le plan inférieur peuvent le faire. Mais en ce qui me concerne, je ne le ferai pas. Et moi non plus, je dis. Moi non plus. Et moi non plus. Et moi non plus. Et moi non plus. Je crois qu'ils ont compris. Nous le disons pour vous, mes frères et mes sœurs. Vous non plus, vous ne voulez pas. Amen. Vous voulez voir la gloire et la manifestation du royaume de Dieu sur cette terre, mon frère, ma sœur. Alléluia. Il a dit aussi, en moi travaille une puissance plus forte que toute autre puissance. La vie qui est en moi est 1000 fois plus grande que ce que je suis à l'extérieur. Amen. Amen. Il a dit une 14e chose, un homme se trouve dans une grande situation lorsqu'il n'a personne vers qui se tourner à part Dieu. Il y a quelque chose dans le fait de croire en Dieu qui vous fera passer plus vite qu'1 million de personnes pour vous atteindre. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Il a voulu dire que des fois, vous le voyez dans les églises, il y a des personnes qui prient pour un miracle, qui prient pour quelque chose dans leur vie. Ça fait 20 ans qu'ils sont dans l'église, ils ne reçoivent jamais rien. Un nouveau converti arrive et il dit « Seigneur, voilà, je veux ma guérison ». Et la guérison arrive instantanément, mon frère, ma soeur. C'est ça qu'il veut dire. Et ça, c'est pourquoi? Parce que là, il y a une foi authentique. Il est écrit « Je crois ». Et tandis que l'ancien dit « Mais voilà, si Dieu ne m'a pas guéri lors de ma première prière, si Dieu ne m'a pas guéri au bout de 10 prières, voilà, je vais prier comme un rituel religieux. » Mais le nouveau converti, qu'est-ce qu'il va dire? Voilà, il est écrit « Je crois ». Point. Il ne se pose pas de questions, comme un enfant. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit. Si vous ne recevez pas le royaume de Dieu comme un enfant, vous n'y entrerez pas. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive aujourd'hui, malheureusement, avec des personnes qui ont beaucoup d'années de foi, qui n'ont peut-être jamais vu de miracle dans leur vie, ou oui, 1 sur 30 ans. Nous, avec Karine, nous nous sommes dit, si Dieu le dit, il ne change pas. Amen. Il le fait. Amen. Et c'est pour ça que notre ministère, quand je dis notre ministère, c'est ce que Dieu nous a prêté ici-bas sur cette terre. Nous vivons de miracles. Nous vivons dans la foi. Nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue. C'est pas vrai, ma chérie? Amen. Voilà. Il a dit aussi, Dieu nous veut tellement qu'il a rendu la condition aussi simple que possible. C'est-à-dire, croire seulement. Il ne nous demande pas de comprendre et il nous a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu veux voir la gloire de Dieu? Crois et ne te pose plus de questions. Amen. Ne doute pas. Amen. La 17. Je ne suis pas ému par ce que je vois, je ne suis ému que par ce que je crois. Alléluia. Amen. Amen. Si Dieu te dit quelque chose dans ta vie de ce qu'il va faire, il va le faire, ma chérie. Amen. Amen. Il a dit, le diable sait que s'il peut s'emparer de votre vie mentale, il a remporté une grande victoire sur vous. C'est pour ça que mon frère, ma sœur, il y a un dicton chez nous évangéliques qui nous dit que le plus grand combat que nous avons,
se passe dans les pensées. Amen. Le diable travaille nos pensées. Le diable injecte de mauvaises pensées dans nos têtes. Mais c'est à nous à dire non, je n'en veux pas. Si le diable t'a dit que tu vas rater toute ta vie, que tu vas mourir pauvre, que tu vas mourir malade, que tu vas mourir seul, non, refuse ces paroles, mon frère, ma soeur. Amen. Ça, ce sont des paroles du diable. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Mais si c'est pas bon pour l'homme d'être seul, c'est la même chose pour la femme, mon frère, ma soeur. Si la Bible nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu ne te veut pas voir mourir de la maladie, mon frère, ma soeur. Et la même chose pour la richesse, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes pas en train de prêcher l'évangile de la prospérité, mon frère, ma soeur. Nous sommes en train de prêcher la vérité de la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de prêcher que tu vas être riche. Si Dieu veut que tu sois riche, tu seras riche. Mais là, je suis en train de te parler que tu ne mendieras pas ton pain. Tu n'iras pas à gauche, à droite, aller mendier, mon frère, ma soeur. Dieu te donnera ton pain quotidien comme il était mis dans la parole du Notre Père. Dans la prière du Notre Père, mon frère, ma soeur. Tu ne mendieras pas. La 19e chose que Smith Wigglesworth a dit, l'apôtre de la foi, Dieu n'appelle pas ceux qui sont équipés, il équipe ceux qu'il a appelés. Amen. La 20e chose, c'est je ne passe pas souvent plus d'une demi-heure en prière à la fois, mais je ne passe jamais plus d'une demi-heure sans prier. Alléluia. Vous voyez la clé de la réussite de cet apôtre de la foi. Voici sur ces 2 jours, je vous ai partagé ce que l'apôtre de la foi, Smith Wigglesworth, a dit. Et vous savez, Dieu s'est utilisé puissamment de cet homme de Dieu-là. Puissamment. Pourquoi? Parce qu'il passait son temps dans la prière. Il passait son temps dans la communion avec Dieu. Il connaissait son Dieu et son Dieu le connaissait. Ça, c'est important aussi. Amen. Parce que vous savez, Dieu a créé tout le monde, mon frère, ma soeur. Il veut d'ailleurs, même la Bible nous le dit, il veut que tout le monde soit sauvé. Mais tous ne sont pas sauvés. Il veut que tout le monde soit guéri. Mais tous ne sont pas guéris, mon frère, ma soeur. Et ça, c'est une grande révélation que tu dois recevoir. Tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et tu as besoin d'avoir une vie de prière conséquente dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et tu verras que Dieu va faire des miracles dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ne dis pas que c'est laborieux, parce que tu vas voir, quand tu vas goûter réellement la présence de Dieu, je ne parle pas de la présence de Dieu religieuse, mon frère, ma soeur. Je te parle de la présence de Dieu réelle, tangible. Tu vas voir, tu vas avoir hâte d'y retourner dans la présence de Dieu. Parce que tu vas découvrir combien ton Dieu est bon, combien Jésus est bon et combien le Saint-Esprit est bon. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et c'est vrai que nous devons rechercher les choses d'en haut et non plus celles d'en bas. Si nous voulons acquérir nos miracles. Et je sais, mon frère, ma sœur, que tu vas y arriver. Nous avons confiance en vous, vous allez y arriver. Et nous voulons vous encourager à continuer à demeurer dans la présence de Dieu continuellement, autant qu'il soit possible, bien sûr. Et beaucoup pensent que demeurer dans la présence de Dieu, c'est continuellement prendre des moments de prière, de mise à part. C'est vrai qu'il en faut, mais nous pouvons aussi, dans notre quotidien, demeurer dans la présence de Dieu en tournant nos pensées vers celles de Dieu. Amen. Nous pouvons, par exemple, pour nous les femmes, faire la vaisselle ou le ménage, tout en ayant notre pensée tournée vers les choses de Dieu. Et c'est une façon de méditer aussi la parole de Dieu. Il suffit de lire un verset ou l'autre ou une histoire dans la Bible et ensuite de la méditer tout le long de la journée. Et je peux vous assurer, parce que nous en avons fait l'expérience à de nombreuses reprises, Amen. Que si vous lisez un passage de la parole de Dieu et que vous demandez à Dieu de vous le révéler, de vous montrer les choses qui vous sont cachées, si vous lui demandez ces choses, eh bien, il ne se passera pas des jours avant que la situation ne se produise dans ta vie, mon frère, ma sœur, parce que Dieu éprouve ta foi de cette manière aussi. Il te met au pied de la situation pour laquelle tu as prié, pour voir de quelle manière tu vas agir, réagir. Et ainsi,
tu prouveras à Dieu que ce n'était pas simplement des paroles vaines que tu as prononcées lors de tes prières, mais que tu avais une réelle soif de comprendre les choses spirituelles. Et tu les reconnaîtras dès que tu seras dans cette situation, dès qu'elle se présentera devant toi, tu les reconnaîtras. L'Esprit t'avertira que c'est justement ce pourquoi tu avais prié. Donc maintenant, il faut être à la hauteur de ce que tu as déclaré dans ta prière et tu vas réagir de la bonne manière. Et c'est ainsi, mes bien-aimés, que nous grandissons spirituellement, quand nous sommes confrontés aux situations auxquelles Dieu nous amène et que nous voyons que nous avons réagi de la bonne manière. Et je suis certaine, comme nous nous sommes fait les mêmes réflexions, que vous serez surpris à vous demander, tiens, dans cette situation, autrefois, j'aurais réagi avec colère, avec précipitation, mais cette fois-ci, j'ai eu de la sagesse dans mes propos, j'ai réagi de la bonne manière. Et vous verrez votre progression, vous serez les premiers témoins de votre propre progression dans les choses célestes. Nous devons, mes bien-aimés, être des passionnés de Christ, comme lui-même a été passionné pour son peuple quand il a été sur la croix. Pensez-vous qu'il avait envie de se retrouver sur cette croix? Non, mais c'est sa passion pour nous tous, son amour incroyable qu'il avait pour chacun d'entre nous, qui l'a amené à aller jusqu'au bout sur cette croix et accomplir tout ce qui était écrit, afin que nous puissions hériter de cette vie éternelle qu'il nous a promise, afin que nous puissions être pardonnés totalement par le sang qui a été versé par l'agneau, afin que nous puissions acquérir aussi notre guérison de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Mais bien-aimés, cette puissance que Dieu a dégagée au travers de l'œuvre de la croix est toujours disponible maintenant, aujourd'hui, à cette époque, dans cette génération, pour toi mon frère, pour toi ma sœur. Alors ne te prive pas des choses célestes. Au contraire, cours dans la présence de Dieu et reçois ton miracle aujourd'hui. Aujourd'hui est encore un jour de victoire pour toi mon frère et pour toi ma sœur. Et nous voulons faire cette bonne déclaration encore aujourd'hui. La puissance de Dieu est plus grande que celle du diable. Je ne me laisserai plus manipuler par tous les mensonges qu'il essaye de me faire croire, afin que je ne puisse pas recevoir ma guérison, ma bénédiction et ma promesse. La puissance de Dieu est plus grande que ma maladie, est plus grande que mon infirmité, est plus grande que mon problème, que ma situation, même s'il me semble désespéré. Je crois en un Dieu à qui tout est possible et qui me rendra capable de surpasser cette épreuve et d'en sortir plus que vainqueur. La puissance de Dieu chasse toute maladie hors de mon corps. La puissance de Dieu chasse toute infirmité de mon corps. La puissance de Dieu chasse toute peur, toute angoisse qui s'élève dans mon cœur et la remplace par une foi ferme, par une assurance, par un courage inébranlable. Oui, je suis capable de surpasser cette épreuve et d'en sortir victorieux. Je le déclare aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ, je vais gagner mon combat, je vais sortir de cette épreuve au nom puissant de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.